vais essayer de varier mon débit de parole en alternant avec des chuchotements et du soft spoken pour cette vidéo parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai rien sorti en soft spoken. J'ai récupéré plusieurs objets chez moi pour vous produire des petits bruits relaxants. Donc voilà, il y aura un petit peu de blabla et quelques objets pour vous relaxer durant cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et on va tenter du coup de se détendre ensemble entre du soft spoken et des chuchotements. Alors premièrement, j'ai récupéré un papier d'emballage qu'il y avait avec un miroir que mon père m'avait offert pour Noël. Et j'ai beaucoup aimé le bruit qu'il produisait. Donc avant de le jeter, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous le faire écouter. J'adore le tapping avec la pulpe des doigts. Sinon, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes fin février. Donc j'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Peut-être que vous avez pris des vacances. Pour ma part, durant ces vacances de février, je suis allée une semaine à Avignon. Et j'ai passé aussi une journée à Marseille. Où je suis montée visiter Notre-Dame de la Garde. Je l'avais toujours vue de loin, notamment quand on prend le ferry pour aller en Corse. Mais je n'y étais jamais montée. Donc c'était l'occasion. Je vais récupérer un autre objet. Tiens, on va prendre ça. C'est un couteau à pizza que j'ai acheté chez Ikea il y a très peu de temps. Et du coup, j'ai trouvé que Notre-Dame de la Garde était magnifique à l'intérieur. Tout en dorure. Il y avait des dorures partout.
des petits bateaux qui étaient accrochés. Beaucoup de références justement à la mer, aux marins. J'ai trouvé cet endroit très très beau. Et puis bien sûr de là-haut vous avez une vue imprenable sur Marseille, sur le vieux port. J'y suis allée avec ma mère pour visiter un petit peu, comme elle avait pris des vacances au même moment que moi. Et comme nous y passions uniquement une seule journée, nous avons beaucoup marché pour voir un maximum de choses. Nous avons marché 15 km ce jour-là pour visiter à la fois Notre-Dame de la Garde, mais le vieux port et la côte. On allait voir quelques petites boutiques. Et lorsque nous sommes arrivés sur le vieux port, c'était le moment de la criée, où ils vendaient du poisson. Hop là. Je vais prendre quelque chose d'autre. Un autre emballage que j'ai trouvé, un morceau d'emballage, du papier à bulles. Est-ce que vous avez bougé, vous, un petit peu pendant les vacances scolaires? Est-ce que vous avez voyagé? Ou est-ce que vous êtes allé voir vos proches? Comme je suis partie de chez moi, j'avais laissé mon chat. Bon, il n'était pas tout seul. Il y avait mon copain dans les parages. Mais du coup, au bout d'une semaine, on s'est retrouvés. Avec le chat, je parle. Avec mon copain aussi, évidemment. Et il a été très 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 pot de colle. Il ne lâchait pas la grappe. Donc je pense que je vais lui manquer. Ou deux d'ailleurs. À mon copain et à mon chat. Moment avec mon copain, on regarde la série Versailles qui est sortie il y a un bon moment déjà, il y a assez longtemps,
Et je l'ai déjà vu une fois ou deux, donc ça sera peut-être la troisième fois que je l'aurai vu. Mais lui ne la connaissait pas. Et j'adore cette série. La série Versailles sur Canal+. Et c'était rigolo parce que l'été où j'avais regardé pour la première fois cette série, à la fin de l'été, j'étais partie en voyage à Paris et on en a profité pour visiter le château de Versailles avec ma famille. Donc c'était encore plus sympa de voir les vrais décors, enfin le château en lui-même, et puis les vrais décors où se sont déroulées les scènes de la série. J'ai aussi récupéré une petite boîte. Cette petite boîte vient du Japon. Mon copain était parti au Japon. Et dans cette petite boîte, il y avait des cosmétiques qu'il m'avait ramenés du Japon. Et j'ai gardé la boîte parce que j'aime beaucoup le son qu'elle produit. Et à l'intérieur, il y a des petits fils de papier, comme de la petite paille, pour protéger les produits qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, pour la deuxième semaine de mes vacances, j'avais commencé lorsque j'étais à Avignon à préparer
pour les élèves et mes journées à l'école, mes prochaines journées, pour la 4e période mars-avril. Mais là, durant cette 2e semaine, il faut que je carbure beaucoup, que je m'y mette vraiment. Parce que durant ces périodes de vacances, j'aime bien qu'en arrivant à la fin de mes vacances, que tout soit prêt, que tous mes emplois du temps soient prêts, que tous les exercices prévus pour les élèves soient prêts en grande majorité. Ce qui est beaucoup plus apaisant. Le reste du temps, quand je vais reprendre le boulot, ça m'évitera de trop travailler le soir. Donc j'essaye de suivre cette routine-là maintenant. Ça, c'est une pince crocodile qui nous sert en cuisine, qui vient de la boutique Pylone, je crois. Vous savez, la boutique Pylone, c'est une boutique où ils vendent énormément d'objets rigolos, des objets très colorés, détournés, dans des formes d'animaux, plein de choses rigolotes. D'ailleurs, s'il y en a que ça peut intéresser, que je leur explique un petit peu comment je m'organise en tant qu'instit, que prof des écoles. Je pourrais vous tourner une vidéo pour vous expliquer un petit peu le cheminement que je fais pour organiser mon emploi du temps sur 6 ou 7 semaines juste avant la période qui suit. Et puis aussi peut-être vous expliquer comment j'arrive à mieux m'organiser pour travailler un peu moins en semaine et même le week-end. Parce que c'est vrai que durant mes premières années de prof des écoles, j'ai beaucoup travaillé, ce qui est normal. Et surtout que pour la formation que l'on suit, nos enseignants sont très exigeants sur notre méthode à mettre en place, notre organisation, notre rigueur. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Et puis lorsqu'on devient professeur des écoles depuis plusieurs années, avec des automatismes qu'on a acquis, on arrive à se libérer beaucoup plus de temps. Donc si ça vous intéresse que je vous en parle, il n'y a pas de problème. Vous me direz dans les commentaires. D'ailleurs, s'il y a des choses qui vous intéressent autour de l'école, de mon cursus, de ma manière de travailler et d'organiser mes journées, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, vous me le dites dans les commentaires. Et puis, je vous tournerai des vidéos à ce sujet. Dernière chose que j'ai récupérée pour cette vidéo. C'est le dernier roman que je viens de terminer. Justement, je l'ai terminé à Avignon. Et ça faisait très longtemps que je l'avais commencé. J'ai beaucoup de mal à me trouver du temps pour continuer mes lectures quand je suis en pleine période de boulot avec mes élèves.
lorsqu'il y a les vacances, j'arrive à retrouver du temps pour moi pour lire un petit peu. C'est un roman de Claire McGowan. Claire McGowan. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Le passé hante encore ses murs. Vous vous doutez bien que c'est un livre thriller, puisque j'adore lire des romans thrillers, des romans à suspense qui font un petit peu peur. Alors j'ai pas trouvé que celui-ci faisait peur. On nous met dans une ambiance un petit peu ésotérique, de sorcières, de mauvais sorts, de potions, de trucs comme ça. Mais c'est vraiment pas le livre qui m'a fait le plus peur dans ma vie. C'est un roman avec une intrigue, un petit peu de suspense, un thriller parce que je vous dis, ça tourne autour de magie noire, de lieux hantés, de passé un petit peu bizarre des personnages. Je peux vous raconter brièvement de quoi ça parle. C'est une histoire autour d'un couple qui décide de déménager et d'emménager dans une maison délabrée, laissée à l'abandon. Et ils se rendent vite compte qu'il se passe des choses étranges dans cette maison, qu'il y a parfois des silhouettes, des ombres, comme si des personnes guettaient leur arrivée et les guettaient dans leur maison. Parfois aussi ils entendent des bruits assez étranges, la sensation de ne pas être seul. Et c'est une vieille bâtisse où il n'y a pas d'eau chaude, pas de chauffage. Donc ils doivent y faire des travaux. Et beaucoup d'ouvriers ne souhaitent pas réaliser ces travaux chez eux. Donc la femme du couple se pose de plus en plus de questions. Et pourquoi son mari a choisi cette demeure-là. Et donc on va rentrer dans une intrigue où on va connaître finalement l'histoire familiale des personnages, des faits à rebondissement. On va changer d'état d'esprit sur les personnages plusieurs fois dans le livre. On va les considérer autrement. Et puis on va se rendre compte qu'il y a quand même des choses dans le passé des deux personnages du couple qui les reliaient bien avant, même avant leur naissance. Des histoires familiales où il y a eu des drames. Et on va découvrir tout ça au fur et à mesure du livre. Et puis vers la fin, on va avoir, ou vers le milieu du roman, on va déjà avoir quelques éléments qui vont venir tout chambouler ce qu'on s'était dit auparavant. Tout ce sur quoi on avait construit l'histoire va petit à petit être déconstruit en fait. Je peux peut-être vous lire le résumé, ça vous en dira un petit peu plus. 20 ans de vie commune, 20 ans de mensonges. Hélène et Georges avaient imaginé une nouvelle vie, loin de leurs problèmes, dans ce cottage à retaper au fin fond des Cornouailles. Mais à peine sont-ils arrivés qu'ils comprennent que quelque chose cloche avec cet endroit. Hélène ne se départ pas de l'angoissante sensation d'avoir déjà vu cette maison, et les poupées trouvées dans les murs ou les étranges bocaux enterrés dans le jardin ne font rien pour atténuer sa terreur. Quand elle découvre que cette maison a appartenu 30 ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie, coupable d'un triple meurtre,
le passé revient brutalement frapper à leur porte. Hélène et Georges réalisent alors qu'ils courent un terrible danger et qu'ils ne peuvent se fier à personne, ni même l'un à l'autre. Donc voilà pour ce roman. Ouvre-moi. D'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé de tourner une vidéo sur les romans thrillers qui m'avaient le plus marqué et que je pouvais vous conseiller de lire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si je vois que ça en intéresse un certain nombre, je vous tournerai cette vidéo. Il faudra peut-être que je me replonge dans les romans que j'ai lus. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, aura été relaxante pour vous. J'espère que ce nouveau format de vidéo un petit peu plus ASMR vous plaît. J'essaye justement de varier le contenu tout en restant dans de la relaxation et de la détente. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos qui vous plaisent sur ma chaîne et à vous abonner